Dans la paracha de Vaera, on nous raconte comment Moshe et son frère Aaron avaient un bâton avec lequel ils ont fait des miracles, des merveilles et des plaies en Égypte. Il est écrit dans Yakut Shimoni que ce bâton était dans les mains de Yaakov, le troisième des patriarches, dans les mains de son fils Yehuda, dans les mains de Moshe, dans les mains de Aaron, dans les mains du roi David, et de même c'est passé de roi en roi. Et le Yakut Shimoni dit, et de même il va être dans les mains du Mashiach. Et d'ailleurs il rajoute que par cela aussi il va être rodé, il va diriger les nations du monde. Il faut comprendre pourquoi le roi Mashiach va avoir un bâton. Quand c'était en Égypte, il y avait du mal dans le monde, il y avait des mauvais, il y avait besoin d'un bâton. Mais pourquoi un bâton lorsque Mashiach va venir? L'explication est la suivante. Le prophète Zechaï a dit, j'ai pris deux bâtons. Un bâton, je l'appelais Noam, qui veut dire agréable, qui est bon, qui est doux. Et un deuxième bâton, je l'appelais Chovlim, qui veut dire qui est destructeur. En d'autres mots, il existe deux sortes de bâtons. Un bâton qui est positif, et un bâton qui est négatif. Quand on dit négatif, c'est pas qu'il est totalement négatif. C'est qu'il est là pour faire du bien, mais des fois, pour faire du bien, il y a besoin de casser le mal. Eh bien, à l'époque de Moshe, à l'époque de Aaron, il y avait besoin de casser le mal de l'Égypte. Alors, il y avait besoin d'un bâton pour diriger l'Égypte, mais de manière méchante, avec un bâton, avec les plaies, etc. Par contre, lorsque Mashiach va venir, il y aura aussi cette notion de bâton qui représente le fait de diriger, le fait de force, d'être là celui qui gère les choses. Mais ça va être de manière agréable. En effet, le roi Mashiach va influencer le monde entier à servir à Kadosh Baruch Hu, mais comment? De manière douce et de manière agréable. Que Dieu fasse que ce soit très prochainement. Et dans les derniers instants de l'exil, nous allons aussi nous préparer de telle manière, lorsqu'on a besoin d'influencer sur quelqu'un, non pas avec un bâton destructeur, mais avec un bâton de douceur. Lui montrer le droit chemin de l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot, de rajouter des actes de bonté, de bienfaisance, et amener Mashiach now.